Merci Seigneur, merci pour ta grâce Père, merci pour ton amour, merci parce que tu es fidèle, merci pour tous tes bien-aimés pour tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir Seigneur, merci pour ton évangile Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, sois loué Seigneur, Amen. Donc sans plus tarder, je vais commencer par prendre un verset, c'est dans le chapitre le livre de Luc au chapitre 22. Luc 22 au verset 31. Donc, je lis. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc là, en fait, nous voyons dans cette histoire Pétros, l'apôtre Pétros, que nous connaissons tous, et nous connaissons aussi tous son histoire. Nous savons que c'était un frère qui était zélé en fait pour le Seigneur et qui se disait prêt à tout en fait pour le Seigneur. Et donc on sait que à ce moment-là, en fait, il va faire une déclaration au Seigneur et il va lui dire que Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je serai toujours là à tes côtés. Mais comme le Seigneur étant Elohim, il savait toutes choses. C'est pourquoi il lui a dit dans le verset 33, mais il dit, Seigneur, avec toi, au verset 34, pardon, mais il dit, Pétros, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui que premièrement tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc dans cette histoire, en fait, on voit 2 personnages. Mais je vais plus m'attarder en fait sur la réaction que Yoshua, notre maître, a eue envers notre frère Pétros. Donc en fait, malgré cette réaction et malgré que le Seigneur en fait savait la finalité de la chose, la finalité que Pétros, malgré ses paroles, allait le renier. Donc le Seigneur ne s'est pas arrêté à ça en fait. Et il dira au verset 32, mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc en fait, on voit en fait dans cette situation le regard d'un père, le regard d'un père envers son fils, que malgré en fait la faiblesse, malgré en fait l'humanité en fait de Pétros, le Seigneur ne s'était pas arrêté à ça. Le Seigneur en fait a regardé plus loin. Le Seigneur a regardé en fait au fait que à ce que Pétros devait devenir, à ce que Pétros allait faire pour lui. Et malgré que cette situation pour le Seigneur allait être difficile, parce que lorsqu'on se met dans le contexte, parce qu'on peut lire la Bible, c'est vrai qu'on lit la Bible, mais lorsqu'on essaie de voir un peu le contexte des choses, c'est-à-dire que le Seigneur allait être abandonné, et toutes ces choses, il le savait. Dans le jardin de Gethsémani, en fait, il était avec ses disciples. Même à ce moment-là, les disciples n'arrivaient pas à demeurer avec lui dans la prière. Les disciples n'arrivaient pas, en fait, à le suivre. Mais malgré ça, le Seigneur continuait. Le Seigneur persévérait dans la prière. Le Seigneur continuait, en fait, parce qu'il voyait l'aboutissement, en fait, de cette œuvre. Et s'il voyait l'aboutissement, ce n'est pas que c'était une gloire personnelle. Non, en fait, c'était pour son peuple, pour ses enfants, pour ses élus. Donc, en fait, il voyait le sacrifice comme, en fait, le bien de ses enfants. Donc là, dans cette histoire, il savait que Pétros allait l'abandonner, que tous, déjà le Seigneur disait même que tous allaient l'abandonner. Il savait que tous allaient l'abandonner. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a regardé en fait à son fils, à un fils, à un être humain qui veut lui plaire, mais qui n'en a pas la capacité en fait. Donc dans ce passage, en fait, le Seigneur nous fait vraiment comprendre que il est celui qui veille. Il est celui qui veille sur ses enfants. Il est celui qui a compassion de ses enfants. Et il est celui qui prie aussi pour ses enfants. Donc, pour continuer, on peut prendre aussi en parallèle un passage dans Jean chapitre 17. Donc, Jean chapitre 17.
Jean chapitre 17. Donc, je vais lire à partir du verset 1. Déjà, même dans le titre, on voit l'intercession du Mashiach, le grand prêtre. Donc, ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, dans ce passage, en fait, on voit encore l'amour du Seigneur. L'amour que le Seigneur, le même amour que le Seigneur a porté à Pierre lorsqu'il allait le trahir. Le Seigneur maintenant le porte à tous ses élus, à tous ses appelés. Il prie pour ses élus, il prie pour ses appelés, et il prie en fait pour que la foi ne vienne pas en défaillance. Parce que le Seigneur connaît le combat que nous menons sur cette terre. Le Seigneur connaît non seulement notre humanité, il connaît aussi le combat que nous menons dans cette terre, sur cette terre. Car c'est lui qui a fait toutes choses. Et depuis le commencement, il a dit dans sa parole que malheur à vous, car le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et connaissant en fait l'ennemi, connaissant en fait le travail de Satan, et sachant aussi qu'il a très peu de temps, le Seigneur en fait a tout misé pour que l'être humain n'ait en fait à se soucier de rien du tout. C'est pourquoi il dit que voici, j'ai tout accompli. Et l'œuvre que le Seigneur est venu faire à la croix, c'est nous donner en fait la capacité de résister en fait, la capacité de dominer en fait sur le diable et les démons. Car en fait, un être humain normal ne peut pas en fait résister face à la puissance des ténèbres. La preuve, lorsque nous étions dans le monde, on faisait des choses malgré nous, on faisait du mal malgré nous, et malgré ça, en fait, même si on savait que ce n'était pas bien, on le faisait quand même parce qu'il y avait une sorte de puissance qui nous poussait à le faire. Et je dis, certains peuvent dire, c'est l'influence de tel, c'est l'influence de telle partie dans le cerveau. Et nous savons en fait que le combat est spirituel. Et nous avons conscience en fait du monde spirituel. Et en fait, le Seigneur nous a donné en fait par l'esprit cette capacité de connaître en fait que nous sommes dans un combat spirituel et nous avons besoin en fait de lui. Et c'est pourquoi en fait il a mis en fait son esprit en nous pour que nous puissions en fait nous appuyer sur lui, non pas sur nos propres forces, parce que nous avons vu nous-mêmes lorsque nous essayons en fait de faire les choses par nous-mêmes, mais en fait l'incapacité vient rapidement à nous manquer en fait. La capacité vient à nous manquer parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Et le Seigneur en fait a besoin qu'on se rende compte. Le Seigneur a besoin qu'on se rende compte de cela pour que on puisse justement revenir à lui, pour qu'on puisse en fait compter sur lui. Et si on regarde cet aspect, on verra que le Seigneur a toujours fonctionné comme ça. Il va en fait permettre l'adversité, il va permettre une situation difficile, il va permettre en fait que l'être humain en fait arrive jusqu'à ses retranchements pour que il puisse en fait crier au Père, crier en fait à celui qui peut toutes choses. Donc lorsqu'on peut voir l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui s'était
Mais malgré tout, le Seigneur leur a en fait donné, leur a donné des miracles, il leur a donné sa parole, la Torah, il leur a donné en fait tous ces commandements. En fait, toutes ces choses, on peut dire que le Seigneur était difficile, le Seigneur était dur avec eux, parce qu'en fait, la plupart du peuple d'Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Quand on regarde cet aspect, on peut se dire, mais Seigneur, en fait, pourquoi tu les as jugés aussi sévèrement? Parce qu'en fait, ils ont été carrément déchus de la grâce. Parce que lorsqu'on regarde leur histoire dans le désert, on voit qu'il y a seulement deux personnes qui sont entrées sur la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Et ces millions des millions de personnes qui étaient dans le désert, en fait, il y en a seulement deux qui sont entrés dans le royaume, on peut dire dans le royaume des cieux, dans le royaume du Mashiach. Mais on peut se dire, mais le Seigneur était dur, était difficile. Mais le Seigneur a fait ça pour un but. Parce que toutes les Écritures, nous le savons, sont pour notre édification, sont pour notre enseignement. Et lorsque le Seigneur les a laissés en fait, les a laissés en fait se rebeller, les a laissés en fait manifester en fait de la dureté, du péché, tout ça. En fait, c'était un enseignement, non pas seulement pour eux, bien sûr, pour qu'ils aient aussi un témoignage de ce que leurs pères avaient fait et qu'ils ne recommencent pas. Mais malgré cela, on verra dans toute la parole, du moins, de Genèse jusqu'à ce que le Mashiach arrive, on verra que les êtres humains, en fait, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Malgré la bonne volonté, ils n'arrivaient pas. Il y avait toujours un ou deux hommes qui se distinguaient des autres, des prophètes que le Seigneur utilisait, comme Jérémia, comme Élia, tout ça. Mais c'était un reste. Et le reste, en fait, ils se livraient à leur penchant naturel. Ils n'arrivaient pas, en fait, à faire la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur continuait de les avertir. À l'époque des juges, pareillement, les juges venaient, il y avait un homme intègre qui venait, le Seigneur l'utilisait puissamment. Pendant un temps, le peuple connaissait en fait la main du Seigneur. Pendant un temps, le peuple reconnaissait quelle était la Torah du Seigneur. Et lorsque le juge partait, le peuple retournait à ses penchants naturels, retournait à son péché. Et carrément le Seigneur comment dire, à un moment c'est repenti, le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'être humain. Donc toutes ces choses en fait nous servent d'enseignement. Mais le Seigneur n'a pas fait ça en vain. En fait, il a fait ça pour notre édification, pour que nous puissions en fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, en fait, lorsque le Mashiach est arrivé, il est venu, en fait, nous apporter la libération. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que l'être humain, depuis la création, depuis que il a été livré, en fait, par Adam, depuis que l'être humain a été livré au péché, l'être humain souffre, l'être humain est dans l'angoisse, l'être humain est dans le manque de paix, l'être humain est dans le manque d'assurance, l'être humain est dans le manque de joie. Et lorsqu'on regarde même aujourd'hui, tout ce que les êtres humains recherchent, c'est ça. C'est tout simplement l'amour. C'est pourquoi les jeunes hommes, même les moins jeunes, courent les uns après les autres, les filles après les garçons après les filles. Et certains courent après tout ça. Certains d'autres courent après l'argent. D'autres encore courent après la reconnaissance. D'autres encore courent après l'amour d'un être humain, d'un ami, tout ça. Mais lorsqu'on voit toutes ces choses que nous pouvons avoir expérimenté même étant dans le monde, et on voit qu'il n'y a pas de finalité à tout ça. Il n'y a pas de finalité parce que à chaque fois il y a des déceptions. À chaque fois il y a des certains peuvent tomber sur des moqueries, certains peuvent tomber sur des personnes qui les déçoivent, certains d'autres peuvent tomber sur des personnes des amis proches qui les blessent. Et en fait, dans ce monde, en fait, on se rend compte que l'être humain est globalement seul face à lui-même. C'est pourquoi il y en a qui en arrivent malheureusement à mettre fin à leur jour parce que justement ils n'ont plus d'espérance. Mais lorsque le Seigneur est venu dans le monde, il a dit, venez à moi.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est un père envers ses enfants, malgré en fait que depuis la chute de l'homme, depuis que Adam a péché, le Seigneur est déçu. Le Seigneur est déçu de l'être humain, de toutes leurs fautes et de tous leurs péchés. Parce que le Seigneur est trop saint en fait pour voir le péché. Mais depuis tous ces temps, il voit toutes ces choses, et sans compter toutes les atrocités on ne sait pas, qui ne sont pas forcément écrites dans la parole, qui ne sont pas en fait à notre propre vue. Mais en fait, il y a tellement d'atrocités qui se passent dans le monde, entre les massacres, entre les guerres, entre on peut voir on peut entendre parler des personnes qui se font torturer ici et là. On peut entendre parler des personnes qui se font maltraiter, des personnes en fait, l'injustice, tout ça dans le monde. Mais malgré que le Seigneur voit toutes ces choses, lui, il les voit toutes en même temps. Malgré ça, il continue d'être attentif envers l'être humain. Car même un pécheur, le Seigneur le garde, c'est lui qui garde, c'est lui qui ne permet pas que cette personne meure. Donc, lorsque une personne, en fait, décide de marcher consciemment dans le péché, le Seigneur voit cette personne, mais il continue quand même de l'appeler. Il continue quand même de l'interpeller, de l'appeler, d'avoir espoir, en fait, que cette personne acceptera la grâce qu'il a donnée, qu'il nous a donnée à tous, à tout être humain. Et en fait, quand on voit ça, on voit en fait l'amour d'un père. L'amour d'un père qui ne regarde pas forcément à ceux aux actes que les êtres humains posent, mais il regarde en fait à sa création. Il regarde en fait à ce qu'il a créé, à ce qu'il a créé à son image, à la créature qu'il a créée à son image. C'est pourquoi le Seigneur continue en fait d'interpeller. Le Seigneur continue en fait de ramener des personnes à lui. Le Seigneur continue en fait d'inciter en fait son peuple à parler, à témoigner de lui, à témoigner de son amour, à témoigner de sa grâce, à témoigner de ce qu'il fait dans le monde, à témoigner en fait de sa véracité. Parce qu'aujourd'hui, le diable et les démons font tout en fait pour nous faire oublier la véracité du Seigneur, la véracité de l'être humain, du Mashiach. Et pour revenir à ce que je disais, le Seigneur permet toutes ces choses en fait pour que l'être humain se rende compte qu'il ne peut rien sans lui, qu'il ne peut rien faire s'il n'est pas accompagné du Mashiach, de l'Élohim éternel. Donc je vais prendre un autre passage pour illustrer un peu ma pensée. Donc c'est dans Galates 3 à partir du verset 19. Donc Galates 3 à partir du verset 19. Alors, pourquoi la Torah? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Et elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Elohim est un. La Torah est-elle donc comme les promesses d'Elohim? Nullement. Car s'il avait été donné une Torah qui puisse procurer la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yoshua Mashiach à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah donc a été notre pédagogue jusqu'au Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et je continue au verset 26. Parce que vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Yoshua Mashiach, car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach avez revêtu Mashiach. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Yoshua Mashiach. Donc je m'arrête là. Donc on voit en fait dans ce passage, on voit que le Seigneur avait permis ces choses. Le Seigneur avait permis en fait la rébellion en fait du peuple d'Israël pour l'instruction en fait de l'Église. Pour l'instruction en fait de l'Église. Parce que
si nous regardons à ces choses, nous voyons que le peuple d'Israël, en fait, était enfermé. Le peuple d'Israël était prisonnier, en fait, des mauvaises œuvres. Et la parole nous dit au verset 22, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yoshua Mashiach à ceux qui croient. Donc, mon frère, ma sœur, le Seigneur, en fait, t'a donné, en fait, la capacité de devenir enfant d'Élohim. Le Seigneur t'a donné, en fait, de devenir quelqu'un en Yoshua. Le Seigneur t'a donné une identité. Parce que, il dit, nous sommes, en fait, tous, nous avons été baptisés en lui et nous avons revêtu Mashiach. En fait, le Seigneur ne voit plus ta personne, ne voit plus notre personne, mais il voit Mashiach. Mashiach qui a tout accompli. Mashiach qui a vaincu le péché. Il est descendu dans les Hadès, dans l'enfer. Il est descendu, il a ramené les clés de la mort. En fait, le Seigneur a montré sa puissance, a démontré sa puissance, a démontré que lui seul est capable de délivrer, lui seul est capable de porter ce fardeau, lui seul est capable de vaincre l'ennemi. Et c'est pourquoi, en fait, il nous a donné son vêtement. Il a dit, nous sommes revêtus de Mashiach, revêtus du Seigneur Yahushua, le maître des maîtres. Amen. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah a donc été notre pédagogue jusqu'au Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Verset 25. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc en fait, l'histoire du peuple d'Israël, la Torah, c'était un pédagogue. C'était en attente. C'était en attente des grandes choses, des véritables choses. C'était en attente, en fait, de la révélation de la puissance d'Élohim. C'était en attente de l'accomplissement du plan d'Élohim. Parce que lorsque le Seigneur a vu la chute d'Adam, il ne s'en est pas arrêté là. Il a laissé Adam dans cette situation, mais en fait, il avait un plan. Il avait un plan de salut. Il avait un plan de salut pour l'humanité. Il n'avait pas seulement le plan de sauver seulement Adam, il avait le plan de sauver toute sa postérité. C'est pourquoi, quand tu écoutes cette parole aujourd'hui, tu fais partie de cette postérité. Tu fais partie, en fait, des élus du Seigneur. Des élus, en fait, que le Seigneur a choisi pour entendre et écouter et accepter cette parole. C'est pourquoi il a dit que vous êtes mes élus. Vous êtes mes élus. Et le Seigneur, en fait, a prié pour ces élus dans Jean 17 qu'on a lu tout à l'heure. Le Seigneur a prié pour ces élus. Parce qu'il veut nous encourager. Il veut que le Seigneur veut que nous soyons sans cesse encouragés. Le Seigneur veut que sans cesse nous soyons zélés pour lui. Que nous n'oublions pas, en fait, sa promesse. Que nous n'oublions pas, en fait, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il se passe, le Seigneur est là au contrôle. Il est au contrôle. Et il achèvera son œuvre. Il achèvera son œuvre. Amen. Et il y a un autre passage qui me vient à l'esprit. C'est dans le livre d'Ésaïe. On va prendre Ésaïe au verset 43. Ésaïe chapitre 43, pardon. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 8. Ésaïe 43, à partir du verset 8. Donc, je lis. Amène dehors le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples se rassemblent. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu. Mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyez en moi. Comprenez-moi, moi lui, avant mes pattes, il n'a pas été formé de elle, et il n'y en aura pas après moi. Je suis Yahweh, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai proclamé ce qui devait arriver, qui vous ai sauvé et qui vous ai fait entendre l'avenir. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, que je suis elle. Et même avant que le jour fût, je suis,
il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Cette parole est glorieuse, cette parole est puissante. Parce que on voit en fait le Seigneur le Seigneur fidèle, le Seigneur notre époux. Et si on voit le contexte, en fait, cette parole s'adressait premièrement au peuple d'Israël. Mais nous savons que comme ils n'ont pas accepté la parole, l'évangile en fait a été tourné pour les nations. Donc maintenant, en fait, cette promesse qui a été faite dans Ésaïe nous concerne l'Église, concerne aussi l'Église, concerne tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et tous ceux qui aspirent en fait à lui ressembler. Et il dit, au verset 10, vous êtes mes témoins. Témoins, dit Yahweh, mon serviteur que j'ai élu afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi. C'est-à-dire que le Seigneur veut qu'on croie en lui. Le Seigneur veut qu'on s'attache à lui. Le Seigneur veut qu'on ait confiance en lui. Parce qu'il fait toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui a compris toutes choses. Il dit, je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de raison de douter. Il n'y a pas de raison de douter. De douter de l'amour du Seigneur, de l'accomplissement des plans du Seigneur dans notre vie. Il n'y a pas de raison de douter. Parce qu'il a dit que je ferai l'œuvre. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui fais l'œuvre dans notre vie. Ce n'est pas lui, en fait, ce n'est pas moi qui me change. Ce n'est pas toi qui te change. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme et il amènera son œuvre à la perfection. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, sa parole s'accomplit. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir porté du fruit. Donc, la promesse qu'il t'a fait dans ta vie, il l'accomplira. La promesse qu'il m'a faite, il l'accomplira. La vie éternelle qu'il nous a promis, qu'il nous a donnée, il la veillera en fait pour que nous demeurions en fait dans son royaume, pour que nous demeurions en fait dans son évangile. Les promesses en fait, les promesses matérielles, les promesses de travail, les promesses de consolation, les promesses de mariage, tout ça, le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe parce qu'il fait son œuvre. Il fait l'œuvre dans ta vie, il fait l'œuvre dans ma vie pour que, en fait, ses enfants ne s'occupent de rien, pour que ses enfants ne s'inquiètent de rien. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le Seigneur est fidèle. Et il ne veut pas, en fait, que ses enfants soient dans l'inquiétude. Il veut le bien de son peuple. Et comme on a lu au début, il a prié pour Pétros, malgré que Pétros, il savait que Pétros allait être dans une grande angoisse. La Bible dit que lorsqu'il s'est rendu compte que le coq avait chanté, il a pleuré amèrement. Mais malgré ça, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et le Seigneur dit dans Romains 7 là-bas, que si, Romains 6, il me semble, ou 7, que quoi qu'il arrive, si lorsque nous étions dans le monde, il ne nous a pas abandonnés, ce n'est pas maintenant, étant dans le Seigneur, qu'il va nous abandonner. Je pense qu'on peut prendre ce passage, je vais le prendre parce que c'est édifiant aussi. Donc Romains, je pense que c'est dans le chapitre Romains. C'est Romains 5, pardon. C'est Romains chapitre 5. Donc dans Romains chapitre 5, à partir du verset 7, car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, et pour ceux qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Elohim montre son amour envers nous, puisque alors que nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. À plus forte raison, donc étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen. La Bible précise bien, par son moyen. C'est-à-dire que ne t'inquiète plus pour ton salut. Ne t'inquiète plus n'écoute plus l'ennemi qui dit que non, tu vas échouer, non, le Seigneur n'est plus avec toi, non, le Seigneur, regarde ce que tu viens de faire, le Seigneur ne va jamais te pardonner, ça ne sert à rien de continuer, tout ça.
En fait, tout ça, ce sont les paroles de l'ennemi parce que le Seigneur, l'ennemi sait très bien que le Seigneur a déjà tout accompli. Et que si le chrétien oublie en fait sa position, si le chrétien oublie que quel père il a ou ne connaît pas quel père il a, ce chrétien sera faible. Ce chrétien sera troublé. Mais le Seigneur a dit qu'il nous a, combien même lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Dans la vie, étant dans le salut éternel, ne nous donnera-t-il pas ne nous donnera-t-il pas, ne nous sauvera-t-il pas de la colère par son moyen? Quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse, le Seigneur est vraiment fidèle. Que son nom soit béni, que son nom soit béni. Voilà, le Seigneur nous aime, et bien aimé. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et il veut en fait que nous ayons confiance en lui. Il veut qu'on s'appuie sur lui. Il veut qu'on espère en lui, qu'on continue d'espérer en lui. Parce que celui qui n'a plus d'espérance, enfin, parmi les personnes qu'on peut côtoyer dans le monde, on voit les gens sont tristes. Certaines personnes sont tristes, certaines personnes. Et quand tu passes avec eux, on voit que, en fait, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas d'espérance. Nous avons la meilleure des espérances. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. L'espérance vivante qui est Yoshua. Nous avons le Maître qui est en nous, qui nous rassure, qui est notre ami fidèle, qui est notre mari, qui est notre époux, qui est notre... il est tout. Il est tout. Toutes les relations qu'on cherche dans le monde, toutes les choses qu'on cherche dans le monde, que l'être humain cherche dans le monde, le Seigneur, en une seule personne, il nous donne tout ça. Donc, ne regardons pas en arrière. Rien ne sert de regarder en arrière. En ces temps de la fin, au contraire, nous devons annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle aux nations. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Dans les moments difficiles, il y a quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Dans les moments où personne ne te comprend, dans les moments où tu es seul face à tes propres émotions, seul face à ta conscience, quelqu'un te comprend, quelqu'un t'écoute. Lorsque tu parles dans le secret, lorsque tu parles dans ta chambre, il y a quelqu'un qui t'écoute. Il est là, il est présent à nos côtés. Et depuis le commencement, depuis la création de l'être humain, le Seigneur n'a jamais cessé d'être avec l'être humain. Et jusqu'au bout, il sera avec l'être humain. Parce que le Seigneur l'aime. Le Seigneur aime sa créature. Le Seigneur aime ses enfants. Le Seigneur aime aussi qu'on croit en lui, qu'on espère en lui. Le Seigneur aime en fait qu'on s'appuie sur lui. Le Seigneur aime en fait qu'on ait conscience en fait qu'il est capable. Il est capable. Donc lorsque tu te sens abattu, va vers le Seigneur. Fléchis les genoux. Parle-lui simplement. Parce que la prière, c'est tout simplement ça. C'est livrer son cœur au Seigneur. Rien ne sert de jouer un rôle devant le Seigneur. Il connaît toutes choses. Rien ne sert de faire le fort, de faire le fier. On connaît tous nos cœurs. Nous savons tous que nous tous, nous avons un cœur pourri. Mais le Seigneur connaît ces choses. Et si nous lui livrons en fait notre cœur tel qu'il est, il comprend, il a compassion en fait de nos faiblesses, il a compassion de nos infirmités et en fait il agira pour nous délivrer en fait de toutes ces choses qui nous tracassent, pour nous délivrer en fait de toutes ces choses qui nous alourdissent, pour nous délivrer en fait de toutes ces choses dans lesquelles on a du mal, que ce soit même sur un péché qu'on a que tu as du mal à te délivrer, ma sœur ou mon frère. Le Seigneur est capable de te donner la victoire sur ce péché. Le Seigneur est capable de te donner la force de dominer. Si tu crois que ce qu'il a fait, il accomplit, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Si tu crois que ce que tu demandes dans la prière, il écoute, il l'accomplira parce que tu as foi. Et quand on voit dans la parole, le Seigneur dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, aie foi en le Seigneur, aie foi en Yoshua Mashiach, aie foi en Elohim. Et la chose qui t'embête, la chose sur laquelle tu as du mal, tu la verras disparaître et tu ne te rendras même pas compte. Parce que tu auras livré ton cœur, tu auras livré ta faiblesse au Mashiach, tu auras livré toute ta personne au Seigneur. Et là, il vient et il te montre en fait qu'il est celui qui sauve, qu'il est celui qui
qui est puissant, qu'il est le puissant guerrier, qu'il est celui qui combat pour toi, qu'il est celui qui te renouvelle, qui renouvelle tes forces. Voilà, le Seigneur est bon envers tous ses enfants et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne à ses pieds. Va, va dans ta chambre, va dans le lieu secret, prie le Seigneur, prions le Seigneur dans le lieu secret et il agira pour nous parce qu'il est fidèle, il est bon envers celui qui crie à lui. Que le Seigneur soit béni. Je pense que je vais m'arrêter là. Et en tout cas, que tous nous soyons fortifiés, que tous nous soyons encouragés, car Yoshua est fidèle. Mon frère, ma soeur, Yoshua est fidèle. Et il accomplira. Il accomplit, il a déjà accompli et il accomplira encore. Il accomplira encore cette chose qui te tracasse. Il te donnera encore ce que tu lui as demandé. Au nom de Yoshua, le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ce temps Seigneur que tu nous as donné, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre de la croix Seigneur, merci car tu es fidèle, merci car tu regardes tes enfants, ceux qui espèrent en toi, tu les regardes Seigneur avec un œil bienveillant, tu les regardes Seigneur avec bonté, avec amour Seigneur, tu nous regardes avec amour, tu ne nous condamnes pas Seigneur, tu nous regardes pas, Seigneur, notre faiblesse. Tu ne regardes pas notre faiblesse, mais tu regardes à ton Fils que tu as placé en nous, Seigneur. Tu regardes à ton Fils que tu as placé en nous et qui nous donne la victoire. Parce que tu n'acceptes pas le péché, Seigneur. Tu n'acceptes pas le péché, mais parce que ton Fils est sur nous, Yoshua. Parce que ton Fils est sur nous, tu nous regardes favorablement, Yoshua. Tu nous regardes favorablement. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Yoshua. Amen.